Samedi 23 août de l'année 2025, je suis entre la maison de la nature de Enya Muttersols et Célestat avec mon VTT. Alors, un coucou à certains amis Facebook que je n'ai jamais rencontrés physiquement, mais qui méritent qu'on s'y intéresse. Donc c'est il y a Martine Donnette et Claude Diotte. Je les ai déjà eu au téléphone quelques fois. Donc c'est des lanceurs d'alerte du site entoutefranchise.com. Il y a donc Patrice Boulanger aussi, donc ils sont Martine Donnette et Claude Diotte, je crois qu'ils sont près, eux ils sont en Provence, près de Iter, là, près de Provence, Alpes-Côte d'Azur. Il y a donc Dominique Michel du syndicat de lutte contre les banques qui m'a appris la forclusion des crédits revolving. Dominique que je salue, qui fait des pizzas aussi quelque part dans le sud-ouest. Donc Étienne Chouard. Martine Donnette m'a dit le connaître. Alors Étienne Chouard qui est pour moi l'idole. Étienne. Un coup de chapeau à Étienne, tout ce qui m'a apporté en information via ses conférences sur YouTube. Et voilà, j'en oublie probablement. Eh bien, à ces endroits on peut parler, il n'y a pas trop de voitures, donc le son, je sais, sera restitué correctement. Bien entendu, un coucou à toute la planète trial. Les trialistes là, les trialeux, c'est quand même moins cher de faire du vélo. Ah, on a tous rêvé d'avoir des sponsors et tout ça. Moi, j'en ai eu. J'ai pas gagné du pognon à faire du trial, mais on m'avait prêté 2 fois des motos. Et une camionnette pour aller faire le championnat de France de trial russe. Motoclub du Rizou, j'en ai fait que 2. Et à Monthermé un jour. À l'époque des Thierry Michaud sur la Jumbo 350. Eddie Lejeune, un maestro. 3 titres de champion du monde, Eddie, 82, 83, 84. Je l'ai revu quelques années après. Championnat du monde de trial Isola 2000 en 2009, j'ai fait une interview Eddie Lejeune. J'avais roulé avec Eddie à la Bresse, l'école de trial de la Bresse. Je me souviens d'une triple marche, il était sur une Montesa à 310, il franchissait ça, alors qu'il me disait à l'époque qu'il pourrait être encore dans les 10 meilleurs mondiaux, donc ce qui représente un niveau considérable. Mais j'ai eu la chance de pouvoir côtoyer ces personnes. Puis une pensée à la famille de Daniel Olivier, Daniel, qui m'a envoyé les pantalons de la MC Grasse avec tous les gens de la MC Grasse là en bas. J'ai dans ma vie pas eu de conversation sur une durée de plus de 2 heures avec Daniel Olivier. Mais je me rappelle avoir fait les vidéos à Scare de son étoile montante du trial à l'époque, qui était le jeune à l'époque Théo Coléron. Et
par la suite Naomi Montgollier à la Bresse. Et Daniel savait placer ses pions entre guillemets un petit peu dans toute la France pour qu'il y ait des souvenirs de ces pilotes. Et puis je me souviens, c'était en 2019, le championnat de France à Ando. J'étais pas très bien, j'étais fatigué, toujours par ces saloperies de médicaments dont je parle dans la vidéo d'avant. Et j'avais pas trop envie d'y aller, mais j'y suis allé quand même parce que quand des personnes, des grands présidents de club qui étaient Daniel Olivier, il a organisé je sais pas combien de championnats du monde de trial. Mais voilà. Après il y a tous les pilotes là en bas. Donc il y en a eu d'autres que j'ai eu l'occasion de filmer encore, que j'ai un ami Facebook mais que je ne connais pas. Il y a un pilote impressionnant. Il y avait le champion d'Europe là sur Bétain. J'ai oublié le nom maintenant, que j'ai filmé à la Bresse aussi. Je mélange un peu tout, la politique et le sport. Mais c'est que d'avoir eu, je dirais, la richesse, c'est pas le pognon. C'est ce qu'on vit. C'est de rencontrer des gens, d'avoir le temps de s'intéresser à des choses, je ne vais pas dire de se cultiver, c'est pas de la culture, mais le savoir. Aujourd'hui, je me sens une force inouïe parce que je sais vivre avec très peu d'argent. J'ai pas besoin de technicien pour réparer ma machine à laver. D'ailleurs, les machines à laver, ça me fait penser à Étienne Chouard. On est en période de surproduction. Machine à laver, vous cherchez donc sur le bon coin machine à laver, vous en avez 3 ou 4 par semaine, les gens qui se débarrassent de machine à laver. Il suffit de venir la chercher et ils ont compris que, qu'en mettant ça sur le bon coin, je n'étais pas obligé de l'amener à la déchetterie. Donc, bien que ce soit une machine à laver, un four à micro-ondes, récemment, j'ai même récupéré un four électrique, un état impeccable. Le gars, j'ai fait ça, s'il va m'entendre, il va râler. Riyad. J'ai fait ça pendant l'école, sans carotter la moindre minute à la personne qui roulait, puisque je veux dire les 5 minutes qu'ont pris la transaction, comme j'ai fait une demi-heure de pause entre deux leçons, j'ai rendu ces 5 minutes, je les ai rajoutées à la fin. Voilà. Je suis un pilote, un technicien, et surtout j'aime la jeunesse. Alors pas trop de folie aujourd'hui, un petit tour de Rhino à Célestat. Je vais très probablement prendre le train jusqu'à Menfeld, puisque on ne peut pas tous les jours faire de l'intensif. Hier j'ai fait un Metzera, le Rhino, c'est quand même 90 km. Et si on fait ça tous les jours, il ne faut pas trop forcer sur la machine. Demain, je vais probablement, je ne sais pas encore si demain, le matin, je monte de nouveau à Sarno, comme j'ai fait dimanche dernier, ou si je repars dans le coin de Metzeral, tout dépendra du temps, la météo. En tout cas, la richesse, c'est pas ce que l'on possède, c'est le temps minimum.
Là j'ai libre les dimanches, mardi et vendredi. Là j'ai vacances jusqu'au 2 septembre. Ça me permet de... Quand je bosse une journée, je pars pas pour la semaine. Les seuls deux jours consécutifs que j'ai à faire, c'est le mercredi et le jeudi. Je fais du vélo même l'hiver, avec du matériel de ski. J'ai appris à m'habiller correctement grâce au vélo. Parce qu'avant, je m'en foutais totalement, puisque j'étais toujours au chaud. Regardez là, les habitants de Célestin, ici, il y a des patates par terre. Probablement un agriculteur qui a surproduction. Il y a surproduction de tout. Surproduction en bouffe, surproduction en machines. Comme dit Étienne, ils ne savent plus comment faire pour vendre leur camelote. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on passe au véhicule électrique. Le véhicule électrique, les histoires déjà c'est des menteurs, puisque là ils ne tiennent pas compte de la conception de la batterie pour leur indice carbone. Pour fabriquer une batterie d'une voiture électrique, il faut déplacer 230 tonnes de terre. C'est des poclins, des bulldozers, un moteur diesel. La vraie raison de la voiture électrique, c'est pas histoire de pollution. De toute façon, la pollution, on va polluer ailleurs, quoi. C'est-à-dire, derrière, il y a les centrales à charbon ou les centrales nucléaires pour produire l'électricité, quoi, pour on va dire, exciter les électrons dans un compartiment bien propre d'une batterie. La vraie raison de l'électrique, c'est que nos véhicules à moteur thermique sont devenus alors tellement sûrs et increvables, hein, que ce soit au niveau de la carrosserie, qu'il fallait inventer un nouveau truc pour consommer. Ce que veut le gouvernement, c'est que vous vous endettiez. Si vous pouvez faire un crédit revolving sur un crédit de 56 mois, vous faites vivre vos copains les banksters. Bonjour. Il restait bien ça, sinon je roule sur la queue. Il est gentil, il n'a pas aboyé. Et alors, ce qu'explique Étienne Chouard, c'est l'endettement. On est à 3000 milliards de dettes publiques. L'impôt sur le revenu ne sert qu'à payer l'intérêt de la dette publique, alors que ça représente donc 25% des rentrées de l'État, 50% étant la TVA. Les autres 25%, c'est différentes taxes foncières, taxes d'habitation, taxes. Il y a déjà un quart, et normalement l'impôt sur le revenu devrait servir à fabriquer des hôpitaux, des écoles, tout ça c'est en train de crever. À cause des pourris corrompus qui ont vendu notre pays. C'est la raison pour laquelle ils refusent l'agrément anticorps. L'ancienne présidente était Elise Van Belleden et mon secrétaire, je crois que aujourd'hui c'est le directeur. On avait un juge d'origine alsacienne dont j'ai oublié le nom. On peut pas être gentil tout le temps, on peut pas aimer tous les gens. Il y a une
sélection, c'est normal, on lit pas tous le même journal. Mais comprenez-moi, c'est une misère. Mais comprenez-moi, c'est une migraine. Qui sont ces gens sous mes persiennes? Mais comprenez-moi. Voilà, j'arrive à Célestin. Avec mon super VTT. Je vais me diriger à la gare, je vais faire un petit Célestin Benfeld. Puis ensuite, pour être en bonne forme demain, faire du sauvage demain. Alors je m'arrête au stop, hein, je suis obligé, hein, parce que je fais des vidéos YouTube, mais je peux dire à ceux qui les implantent, c'est stop, que il n'y a pas un chat qui s'arrête. Ah oui, stop. Il est 17h55, 25 km 77, vitesse maxi 22, vitesse moyenne 15. J'ai pédalé pendant 1h42 minutes. Ouh, je pense que je vais même pas prendre le train. Je pense que je vais faire le petit tour habituel. À savoir Iversheim, Sermersheim, Guggenheim, et quand je vois ces gros nuages noirs, je vais quand même prendre le train. Bah, histoire de ne pas avoir envie de faire d'efforts, c'est une histoire de temps. Je suis bien remis de mon râteau de la nuit de mardi à mercredi et de mon limbago. Et de dire que on oublie un peu trop souvent, mais le plus important c'est la santé. Voilà, je vais éteindre la vidéo.